Bonjour à tous. Donc, je suis Marie Ménestrier, je suis la directrice de l'abbaye de Maubuisson, qui est un site d'art contemporain qui se situe dans le Val d'Oise. C'est une ancienne abbaye cistercienne du XIIIe siècle qui est propriété du département du Val d'Oise. Donc on est en modèle régie directe par une administration, collectivité qui est le département. C'est depuis les années 2000-2002 un site d'art contemporain qui est vraiment connu pour ça en région Île-de-France. Donc notre particularité, c'est de faire de la création in situ d'artistes qu'on invite souvent en exposition monographique qui viennent composer avec l'histoire de lieu. Et là, vous avez Rachel Labastie qui avait lieu l'année dernière, par exemple, qui a fait une monographie et qui donc a investi la plus grande salle, qui est la salle des religieuses, pour proposer son exposition en lien avec soit une thématique sur laquelle elle travaillait, soit avec l'histoire du lieu. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent sur notre parc, puisqu'on a un parc de 18 hectares, et qui ne rentrent pas forcément dans ce site, qui a quand même cette ergonomie, j'ai envie de dire ergonomie, mais plutôt architecture cistercienne, qui du coup peut un peu voilà, c'est pas pour moi, qu'est-ce que je viendrais y faire, c'est de l'art contemporain, enfin voilà, où il y a aussi un public qui est assez demandeur du côté du patrimoine, et il reste peu de bâtis, il y a même des gens qui s'attendent à avoir des sœurs encore à l'abbaye. Et qui du coup ont une certaine frustration. On sent qu'il y a une demande du côté du patrimoine. J'ai même des gens qui ont refusé de venir aux Journées du patrimoine parce qu'il y avait une exposition d'art contemporain et qui voulaient juste voir les salles, voilà. Donc ce qui est un peu, bon, enfin bon, c'était un peu extrême, mais voilà. Donc nous, on avait vraiment envie de capter ce public, soit qui fréquente le parc, qui vient, qui joue au foot. Alors, on essaye d'investir aussi avec des œuvres dans le parc ou des événements culturels, surtout. On a une saisonnalité qui est plus marquante, évidemment, quand il fait beau. On voit très bien que les pics de fréquentation ne sont pas les mêmes dès qu'il pleut et qu'il y a de la boue partout. Voilà, donc c'était d'avoir en tout cas répondre à ce besoin et cette envie du côté patrimonial. Et très vite, on est allé vers le parcours sonore. Parce que la question se posait assez rapidement de finalement qu'est-ce qu'on va transmettre en matière de contenu scientifique sans être dans une traduction qui ne serait pas réelle de finalement le propos scientifique. Voilà, je ne sais pas si j'étais très claire par rapport à ça, mais voilà. Donc l'audio, rien de tel que de pouvoir laisser place à l'imaginaire et en tout cas à se faire soi-même sa propre projection à partir de contenus scientifiques. Et tout l'enjeu a été là entre évidemment parce qu'on voulait tout dans ce cahier des charges. On voulait que ce soit pour tout le monde, tous les publics, les familles, les érudits, les néophytes qui connaissent rien en histoire religieuse, qu'on dise ce qu'on est, ce qu'on fait. Enfin voilà, donc on a essayé de faire un fourre-tout de tout et on est parti sur finalement une fiction qui du coup vient apporter ce contenu scientifique et voilà, on est dans un parcours vraiment immersif, c'est du coup loin de l'audio guide traditionnel qui pourrait voilà, c'est bien, je te passe la parole. Voilà. Merci Marie. Bonjour à tous. Je m'appelle Laurence Giuliani. On a une société qui s'appelle Aken. On produit des audios, des formats sonores in situ ou pour le web, pour des musées, destinations touristiques, lieux de patrimoine. Et pour l'abbaye de Maubuisson, on a développé vraiment une appli from scratch parce que, comme le disait Marie, il y avait des attentes et des besoins particuliers qui nécessitaient de refaire ce travail. Il y avait notamment une envie très forte de la part du lieu d'amener les visiteurs à être assez acteurs de leur visite. Nous, c'est vrai qu'on a tendance souvent à proposer des contenus qui sont assez contemplatifs. Nos balades sonores, elles sont vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de voilà, je m'immerge dans cet environnement et je suis accompagnée par l'audio. Là, pour le coup, on était dans une autre dynamique. On était aussi dans une dynamique, en effet, de s'adresser à un public familial. Donc, on avait besoin de trouver comment est-ce qu'on allait pouvoir adapter ces différents registres et faire des allers-retours entre j'ai besoin d'accrocher les familles, les enfants, mais on a aussi besoin d'amener du contenu scientifique un peu authentifié, un peu certifié, parce que les érudits et les passionnés de patrimoine, on leur raconte pas.
Donc, on a imaginé, avec Jérôme Fillet du Crab Fantôme, qui est storyteller, en fait, on a d'abord imaginé un personnage. Antoine parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Bon, je vous spoil le truc, c'est un fake, hein, c'est pas une vraie IA. Mais on a imaginé ce personnage d'Ava, qui est donc une intelligence artificielle qui a été créée sur la base de la personnalité de toutes les abbesses qui ont traversé l'histoire de l'abbaye de Maubuisson. Donc, elle a un caractère qui peut être assez changeant. En tout cas, c'est plus une intelligence émotionnelle qu'artificielle, mais elle a à sa disposition une base de données de dingue, où en fait, elle sait absolument tout sur ces 8 siècles d'histoire de l'abbaye. Et puis, ce personnage, justement pour lui amener un côté vivant, dynamique et créer de l'interaction, on lui a adjoint un autre personnage qui s'appelle Clotaire et dont on comprend, il débarque comme ça et on comprend qu'il serait quelque part sous terre, sous l'abbaye, on ne sait pas trop. Ça sent un peu la friture et les égouts et en fait on comprend assez vite qu'en effet il est sous les cuisines de l'abbaye. Et donc, voilà, on va être dans cette rythmique-là qui va vraiment embarquer le visiteur pendant tout le temps de sa visite. Et puis sur la question, en fait, sur la question de l'interaction, qui était vraiment une donnée forte de la demande, on a proposé 2 niveaux d'interaction aux visiteurs qui peuvent être soit de l'ordre de l'interaction bouton, donc via l'écran de l'appli, où les visiteurs vont être amenés à faire un certain nombre de choix qui d'ailleurs souvent peuvent faire prendre la mouche à Ava, hein, parce que par exemple à un moment on demande si on veut en savoir un peu plus sur l'histoire de Blanche de Castille. Si vous dites non, sachez qu'Ava le prendra mal, hein. Blanche de Castille, c'est quand même elle qui a fondé l'abbaye, un peu de respect. Et puis on propose également des interactions du coup géolocalisées, puisque l'idée c'est de se dire que on peut trouver des forks en fonction du chemin qu'on va prendre pour arpenter cette balade. Voilà ce qu'on peut dire sur cette appli qui se fait passer pour une assistante virtuelle d'archéologie. On voulait vous dire un petit mot sur la question de l'immersion, parce que je vous disais au début que nous, on a tendance à vraiment essayer de travailler l'immersion de façon très forte. Sauf que l'immersion, c'est pas quelque chose qui se décrète. Vous avez remarqué, on entend souvent ce mot en ce moment, peut-être un peu trop. Nous, on sait que par nature, à partir du moment où on pose un casque sur les oreilles de quelqu'un et qu'on lui propose une histoire bien écrite, avec un bel habillage sonore et musical, par nature et par essence, ça va être une expérience immersive. Là, on venait sur un outil qui n'est pas le nôtre, qui est le smartphone des visiteurs. Il y a une première chose sur laquelle je profite de cette petite audience pour attirer votre attention. On parle du mixage. En fait, écouter des contenus au casque ou sur les speakers d'un téléphone, ça n'est pas du tout la même expérience et ça n'est pas du tout la même technique au départ. C'est-à-dire que nous, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que comme on n'avait pas la maîtrise des conditions d'écoute des visiteurs, le AVA, en fait, très tôt dans le parcours, leur demande s'ils sont équipés d'un casque ou d'oreillettes ou s'ils écoutent sur les speakers de leur téléphone. Et en fait, en fonction de ça, on va les envoyer sur des audios qui ne sont pas mixés de la même manière. Et vraiment, soyez attentifs à ça si vous faites des projets audio, c'est vraiment capital. Et puis, l'autre question par rapport à l'immersion, et je vais laisser Marie étayer le propos, c'était en effet de se dire que là, c'était un premier outil de médiation sur la question patrimoniale à l'abbaye de Maubuisson, et donc il y avait cette nécessité slash envie de tout dire sur l'histoire de Maubuisson. Et ça, c'était un peu j'allais dire un tue-l'amour pour l'immersion, et c'est vraiment quelque chose qu'on a appréhendé et compris en faisant l'expérience de ce parcours. Je vais revenir sur ce que tu dis aussi. Donc, c'est vrai que la première chose, mais ça peut-être que c'est une évidence pour vous, c'est vraiment finalement quelle est la finalité. C'est de se poser la question de la technologie. C'est vraiment, voilà, nous, on a fait le choix du smartphone parce qu'on voulait vraiment que le visiteur, le matin, il faut savoir qu'on a beaucoup de scolaires. Donc, le site est fermé au tout public. Donc, on voulait vraiment que le visiteur, il puisse être autonome. C'est-à-dire que dès l'entrée du parc, encore une fois, pour celui qui vient pas, et ça, c'est la spécificité de notre lieu, il est accès à une proposition de ce type-là, d'où le smartphone. Mais c'est vrai que le smartphone, du coup, c'est de la géolocalisation, du coup, c'est plein de contraintes. Et voilà, donc vraiment, le choix technique, c'est la première chose. Du coup, ça détermine beaucoup de choses. Ensuite, on faisait un seul parcours. Le budget ne permettait pas d'aller sur... voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on voulait un peu tout.
Mais ce qui est évident pour nous et quoi qu'on fasse, c'est vraiment d'abord le contenu scientifique. Voilà, qu'est-ce qui était finalement fondamental pour nous. Trop souvent, on a envie de répondre à des commandes qui sont de l'ordre de l'immédiateté, le territoire. Bien sûr, vous allez être face à des commandes publiques qui sont de ce type-là, où c'est le leitmotiv, mais le propos, le fondement même de ce contenu scientifique, nous, on s'est vraiment reposé sur des expertises. On a des archéologues qui ont fouillé ce site, donc il y a toute une base de données. Il y a énormément de bases d'archives qui sont aux archives départementales. Donc ce travail de recherche, il est fondamental finalement, même s'il existe. Il y a forcément un archiviste avec lequel vous allez travailler qui va aller chercher ces informations. Et ça, c'est la base. Et après, oui, en effet, notre tort, nous, c'est qu'on voulait trop en mettre. Donc de toute façon, on est frustrés, nous, en tant qu'équipement, parce qu'on voudrait presque un deuxième parcours avec plus de contenu encore. Et puis, il y a, non, ça va pas s'adresser à ce type de public. Les enfants, ils vont pas tenir. On veut que ce soit familial aussi. Donc, et on veut que ce soit quelque chose qui soit ludique, participatif, donc qui propose finalement, parce qu'on aurait pu faire simplement un projet qui soit uniquement immersif au sens scénaristique de l'histoire, comme voilà. Donc l'enjeu, il a été travaillé en collaboration par rapport à ça. Évidemment, il faut satisfaire en plus toutes les parties prenantes, donc des fois on fait des choix. Mais voilà, ça c'est vraiment important aussi de se dire bon de toute façon là, et on fait le constat, hein, moi la première. Et tu me l'avais dit, mais je l'ai pas écouté. Ça va être trop long. Oui, c'est un peu long, voilà, parce que je voulais tout mettre. Pardonnez-moi. Voilà, je pense que on vient de faire 11 minutes, Antoine. Donc, si tu veux qu'on passe... C'est parfait, merci beaucoup. Donc, merci aussi de révéler, au-delà de cette présentation, tout un ensemble d'enjeux sur l'immersif, comment, en fait, aussi en termes de conception, on travaille sur les enjeux narratifs avec une tension entre, d'un côté, une exhaustivité, on va dire, scientifique, et de l'autre, l'idée d'avoir quelque chose de narratif. Donc, tout ça, en fait, c'est des enjeux qui sont particulièrement intéressants, puis d'évoquer aussi les enjeux techniques. Donc ça permet aussi d'avoir des retours d'expérience assez riches. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans l'assistance avant que je l'adresse éventuellement de ma part? Oui, bonjour. En quoi l'intelligence artificielle AVA apporte une solution en médiation? Alors en fait, nous on a fait, comme on est administration, on a fait un appel d'offres, donc on a eu plusieurs sociétés qui ont répondu, et il se trouve que il y avait une proposition autour de Blanche de Castille, puisque c'est la fondatrice de l'abbaye de Maubuisson, qu'on a jugé. En fait, c'est un lieu qui est assez singulier, qui est assez authentique. Il y a, voilà, qui est à l'image de ce que pouvaient être certainement les sœurs à une certaine époque. Ça reste encore une fois cistercien. Il y a quelque chose d'assez austère et voilà, qui est propice au recueillement, en tout cas, voilà. Donc, la proposition qu'ils nous avaient faite, elle nous a semblé, mais c'est très subjectif en fait, elle nous a semblé être trop, presque trop, enfin, trop bien, trop parfaite, trop quoi, par rapport à, trop évidente en tout cas, par rapport à ce qu'on souhaitait. Et c'est vrai que la proposition du scénario, là, c'est vraiment, c'était subjectif. Enfin, oui, c'était subjectif. La proposition qui nous avait faite d'une intelligence artificielle, qui n'est pas une vraie intelligence. On s'est dit, ben tiens, peut-être que dans 3-4 ans, on aura les budgets, on en fera une vraie. Pourquoi pas, quoi. Et comme on travaille beaucoup avec des artistes contemporains qui, pour le coup, sont déjà dans ce type de questionnement, parfois les utilisent, parfois les utilisent pas, mais voilà, où est la fiction déjà, où est la réalité. Je dis, bah, tiens, ça fonctionne bien. Et puis très vite, il y a eu un autre personnage aussi qui, en fait, incarne un archéologue. Et là, c'est vraiment lié à l'histoire du lieu. Puisqu'il y a eu des fouilles qui ont été faites dans les années 80 pendant une bonne dizaine d'années, je crois. Et donc, c'était vraiment l'incarnation finalement. Mais bon, voilà, ça aurait pu être autre chose. C'est un prétexte au scénario C'est un pur ressort scénaristique. C'est absolument pas une IA. C'est un personnage d'IA. Je l'ai spoilé au début direct. Voilà, pour vous dire la Oui, vérité. mais on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, on en aura une vraie. Mais t'as pas les moyens, Marie.
C'est dur. Ouais, c'est dur, je C'est sais pas que c'est vrai. dur. Non, c'est un ressort. Tu connais mon adaptabilité. Ouais. Non, c'est un ressort scénaristique. Et puis pour nous, c'était une inspi autour aussi de pas mal de littérature, de cinématographie. On avait beaucoup Heure en tête avec Joachim Phoenix. Ça nous a vachement nourri aussi, nous, en écrivant le scénario. Et puis c'était une réponse à cette notion d'interaction. Et puis nous, ça nous a permis aussi de nous amuser. À la faire bugger, par exemple. C'est-à-dire que c'était un peu, voilà, c'est un peu, il y a des moments où elle cherche dans sa base de données, elle trouve pas, et voilà, ça nous a amusés en fait. Mais c'est vrai que du coup, nous, ça va nous servir. Par la suite, je pense que du coup, on incarne vraiment ce personnage et on en profite on va certainement développer d'autres outils autour d'Ava. Il y a une question qui revient souvent dans l'assistance, c'est le budget. Justement, vous en parliez. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de coût? Je sais pas. Donc NSP. Alors franchement, c'est pas que je veux pas répondre, mais c'est que là, je l'ai pas du tout en tête. Moi, alors, il me semble qu'on est sur un global, tout compris TTC, on est dans les 70K. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, et au-delà Et là, et vraiment, c'était aussi une volonté de dire, encore une fois, par rapport à nos budgets de fonctionnement, on est une petite équipe. Ça peut sembler être une grosse institution avec beaucoup de budget sur le mode de fonctionnement. En fait, alors, peut-être à tort, mais moi, ça me semblait déraisonnable de partir sur d'autres types de budgets que j'aurais peut-être pu demander et obtenir par rapport à ce que je donne à mes artistes en production artistique sur de l'art contemporain. Donc ça, c'était vraiment mon critère aussi. Merci en tout cas pour cette transparence. Et en termes de travail, en fait, comment... Ouais, vous avez une question. Alors, bon, j'en pose une, je finis et après, promis, c'est à vous. Juste, si vous pouviez décrire le temps que ça a pris, en fait, et comment vous avez travaillé là-dessus. Donc, ça, il va falloir faire Alors, aussi un peu d'archéologie. J'ai passé beaucoup de temps à convaincre, en fait, et je suis passée par une étude avec une autre société qui s'appelle Diplopixel, que je connaissais par ailleurs pour les avoir accompagnés dans un incubateur. Et j'avais vraiment besoin de ça pour déposer le marché, faute de temps, aussi de compétences en intra dans mon équipe, c'est-à-dire que je les connaissais bien, mais moi, en étant directrice, ça allait être ingérable. Donc voilà, donc j'ai bien travaillé 3 ans, je pense, pour convaincre déjà. Donc ce qui fait que quand on a commencé le projet, j'étais déjà un peu à bout de souffle, en fait. Et ça, voilà. Mais ça, c'est lié à souvent aux collectivités, quoi, sur les projets. Bon, après, sur des expos d'art contemporain, on travaille vraiment 2-3 ans en amont aussi, donc et puis c'est pas fini. Non, nous, côté créa, c'est un chantier d'un an. C'est un chantier d'un an. Il y avait beaucoup de travail monographique à effectuer sur ce sujet. Et puis pas mal d'allers-retours, beaucoup d'allers-retours. Ouais. Oui, vraiment, et ça, c'est important que vous veniez Ouais. sur le site. Et puis, on vous a accueillis, comme j'espère, aussi bien que nos artistes en résidence. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup in situ. Déjà, moi, j'ai du mal à me concentrer sur un projet si j'y suis pas. Ce qui est pas très pratique, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, moi pour écrire, j'ai besoin d'être dans les lieux. Et puis il y avait cette notion aussi de parcours géolocalisé. En fait, c'est pas rien d'écrire une balade sonore dans un environnement réel, quoi. Ça se fait pas à distance. Il suffit pas d'aller faire un repérage, de prendre 3 points GPS. Il y a aussi un truc de sentir quel contenu on va écouter à tel endroit. Et quand on est au studio, on croit que c'est hyper limpide de se dire que tel contenu, on va le mettre à tel endroit. Mais en fait, une fois sur place, en fait, le lieu, il vous raconte autre chose, quoi. Donc ça, c'est de la nécessité de travailler sur place, quoi, vraiment. Donc c'est plus long, mais c'est meilleur. Et puis, c'est nous, notre savoir-faire. Donc, nous, on y tenait aussi. Hein. Donc, l'importance de l'esprit du lieu. Sur la communication, comment on communique sur une application auprès des publics? Alors là, on n'a été pas très bon. Et on n'est encore pas très bon parce qu'on a un gros défaut déjà à l'abbaye, c'est qu'en général, j'ai du mal à faire comprendre qu'on a besoin de budgets en face qui sont des fois très conséquents par rapport à ça. Donc, on n'avait carrément pas prévu de budget pour la communication. Voilà. Donc, ça Alors en fait, Marie et moi, quand on prend la parole ensemble, on part du principe qu'on vous dit la vérité. Parce qu'en fait, souvent, quand on entend parler de projet, c'est toujours super et tout. Et nous, je trouve que c'est super ce qu'on a fait.
Mais, Mais la on en vie a d'un fait quand même. projet, Hein. c'est On voilà. l'a fait quand même. On l'a fait quand même et on est plutôt fiers de ce qu'on Voilà, a on l'a fait fait et quand c'est même. chouette. On a fait avec les moyens du bord, mais c'est vrai que déjà, bah, il faut vraiment penser une campagne photo. Il faut penser une vraie campagne avec enfin voilà, comme une exposition. Mais moi, je suis déjà tout le temps à courir pour. On fait 2 à 3 expositions en moyenne, plus des événements, et je fais déjà avec des bouts de chandelle en fait au niveau du budget. Donc voilà, donc c'est vrai que comme c'était de l'investissement, ça n'a pas été compliqué. Enfin, ça a été, je vous ai dit, la bataille, mais finalement, ça a été beaucoup plus justifiable. Il faut dire qu'il y a un autre site aussi au département qui avait eu des problèmes avant, donc ça m'a pas aidé à convaincre tout de suite. Donc il a fallu expliquer, non mais ça n'a rien à voir, on fait pas du tout la même chose, vous inquiétez pas, ça n'a pas aidé. Et puis en matière de communication, bon, Marie, voilà, faites plus. D'ailleurs, bon, c'est très bien, mais si on avait une autre version pour le même prix, c'est possible. Voilà. Et ça, évidemment, ben non, il faut le prévoir. Mais c'est du fonctionnement. Donc, en fait, voilà, on y est arrivé. C'est le même problème encore cette année. On va y remédier. On va trouver des solutions. Mais voilà, faut vraiment le prévoir, quoi. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre transparence et votre franchise. C'est précieux.